Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Moi ça va nickel, j'espère que vous n'êtes pas morts. Le Bitcoin a chuté moins 20%, moins 27% depuis le top. Donc attention, on va regarder ça aujourd'hui. Est-ce qu'on doit acheter? Où est-ce qu'on doit acheter? Où est-ce qu'on doit vendre? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va regarder ça un petit peu ensemble. Donc ici pour l'instant on a une méga bougie, donc on est sur les 30 500, punaise. On va aller voir le Bitcoin, on va aller voir la dominance, les CME, on ira voir l'Ethereum, on ira voir le Bitcoin contre l'Ethereum, on ira voir toute cette petite liste et on est tout de suite parti. Donc ici le Bitcoin qui nous fait une jolie descente de 27% sur Coinbase, on va regarder ça ensemble. Ouais, moins 27% sur Coinbase. On peut se dire que c'est totalement habituel, hein. En tant que bull run, faut pas être choqué. Je pense qu'il y a énormément de nouveaux qui ont été choqués, mais c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout inhabituel pour le Bitcoin. Ici, si on mesure juste cette mèche, hein, juste la mèche ici, pas la mèche, mais la bougie ici rouge. Donc ici, on a fait du 28%. Donc, à mon avis, moi, j'attends, j'ai hâte de voir cette pattern. On va être, à mon avis, dans ça. Si on va juste peut-être passer en daily et retrouver l'endroit, voilà. Je pense qu'on va être dans un truc comme ça. Ici, du coup, on a eu ce espèce de shake, on a eu la même chose, donc c'était un aller-retour assez rapide pour un peu liquider tout le monde, et ensuite on est continué à monter. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont pris confiance en fait, et droit derrière, boum, gros crack. Ensuite, on arrive, on remonte, donc je vous dis, hein, ça va remonter, ça c'est sûr, mais je pense que la baisse n'est pas finie, on ira refaire un crack. Dès que ça va monter, le nombre de personnes qui vont être en longue ici, on va être obligé de les punir et aller chercher plus bas. Donc il faudra vraiment attendre, à mon avis, qu'on descende en A, B et puis C avant de faire quoi que ce soit. Donc pour moi, ici, on faut patienter. Il faut vraiment patienter et le Bitcoin qui continue à pousser. Donc on va juste peut-être passer voilà, en weekly. Donc j'avais dit que entre la zone ici des 30 000 et des 40 000, on allait trouver un top. Donc voilà, on a trouvé un top. Maintenant, on revient sur une zone. Donc les 30 000, pour moi, c'est déjà une bonne zone. C'est déjà une bonne zone. On ira voir plus précisément après, plus centré. Mais pour moi, c'est déjà une assez bonne zone. Ce que je me suis amusé à faire aussi, c'est que je me suis dit, attendez, est-ce qu'on est peut-être dans une 1, 2, 3. Donc j'ai tiré un Fibo d'extension. Donc depuis ici, sur la mèche et ici. Donc on est revenu sur les 0,38, les 361,8 de Fibonacci. Donc vraiment pile poil. Donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'ici on est sur une 3. Je me suis pas amusé à décompter hein, les sous-vagues, mais juste les grandes vagues comme ça. Pourquoi pas? Donc maintenant, ça voudrait dire qu'on devrait corriger, hein. Euh, J'ai juste envie aussi de tirer un autre Fibo ici, comme ça on a tous les Fibos. Donc ici on est venu corriger, ouais, on est venu corriger très très bas. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien faire une 4 tout à fait rapide, tout à fait pas très profonde entre guillemets, pas très violente. Donc on pourrait facilement revenir sur les 0,382 qui sont les 27 000 $. Ça nous ferait une baisse de 34%, ce qui est possible, hein. Mais moi j'attends de voir ici un rebond. Donc on va regarder ça maintenant plus en détail. On va zoomer un petit peu. On va passer ici en 4 heures. Ici en 4 heures, on peut voir qu'il y a des grosses résistances. Pour moi, cette zone de W, etc., c'est une grosse résistance. Pour l'instant, on est en train de la traverser comme du beurre. Il y a énormément de volume. Je pense que à partir du moment où on va commencer à repartir dans l'autre sens, ça risque d'être assez violent. On va vraiment, je pense, faire ceci, hein. Donc, pan, repartir, chercher cette zone là, qui me semble plutôt vraiment pas mal. Imaginons, on retrace. Il y aura un retracement, hein, ça c'est sûr et certain, mais il faudra juste pas rentrer trop tôt. On va regarder, ouais, revenir sur les 0,5, sur les 0,618 pour un retour, et ensuite on replonge pour, je pense, faire les moins 40% à partir du top. Donc les moins 40%, ça nous amènerait sur les 25 000 $, qui me semble complètement faisable. Donc soit sur cette zone ici, cet ancien support, ou sinon ici cet ancien top pour le Bitcoin. Donc je pense que la baisse n'est pas finie, on rebondira, ça c'est sûr. Pourquoi pas nous faire une épaule tête-épaule ici, faire quelque chose comme ceci, tac tac tac. Ici on rebondit à la plus ou moins la même hauteur sur les 0,382 et ensuite on replonge. Why not? À voir. Donc ici je voudrais bien qu'on trouve un support par là. Mais si on continue à plonger, on aura en tout cas cette EMA 200 ici à venir en 4 heures. Donc revenir sur cette mèche ici, donc les 38 000. Mais à prendre avec des pincettes. On va peut-être juste aller voir mes autres charts. Donc ici on a les 0,382 qui sont ici sur les 27 000.
Mais ici, j'ai rien d'autre à dire. On a toujours ce W. Je voudrais bien qu'on mèche ici, qu'on reparte vers le haut. Ce serait vraiment très cool pour le Bitcoin. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. On va aller voir la dominance. Alors la dominance, c'est ici on a un chiffre, c'est le pourcentage d'argent qui est investi dans le Bitcoin comparé à toutes les autres crypto-monnaies. Donc là on est à 69%, donc c'est pas mal, hein, oui. Et souvent quand cette charte commence à descendre, à dégringoler, comme ce qu'on a fait ici, tout ici, ça veut dire que c'est une alt-season. Et là pour l'instant, pour moi, cette charte est bullish. Regardez, on vient faire support sur ces anciennes résistances. On vient sur cette EMA 200, on est venu se faire repousser par l'ancien top, ce qui est complètement normal. Et maintenant, ce qu'on pourrait juste imaginer, c'est qu'on rebondisse pour repartir et qu'on fasse ceci. Tout simplement, donc pour moi, la season, on n'y est pas encore. À moins que cette charte commence à dégringoler, on fasse un truc comme ça et qu'on aille plus bas. Là, ça sera la season, mais pour l'instant, rien n'a signalé. C'est le CME du Bitcoin. Donc là, tout simplement, on a un gros gap sur la zone des 23 000, 23 700, 23 800 pour le Bitcoin. Donc ici, c'est comme s'il y avait un aimant. On voudrait retourner sur cet endroit, sur cet endroit, sur cet endroit. Bon, après, plus bas, j'ai des doutes. Mais en tout cas, revenir sur cette zone, ça me paraît très complètement logique. Et juste encore un petit truc. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'ouvrir les shorts un peu n'importe comment. Ils se sont dit, oh, ça tombe, j'ouvre. C'est pour ça qu'on fera cette montée ici pour liquider les dernières shorters pour repartir et pour mettre encore un espoir à tout le monde qu'on long, qu'on est reparti. Non, les amis, on fait toujours. Regardez, même ici, on tombe et on vient une fois chercher plus bas. Donc, pour toutes les fois, on descend jamais et on repart jamais comme ça. C'est impossible seulement quand il y a le coronavirus. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour pour cette charte. Il n'y a rien d'intéressant. Je voudrais vraiment pas le voir tomber plus bas. Donc ici sur les futurs, plus bas que 32 250. Une clôture ici en dessous en 4 heures. Ça serait vraiment dommage. Vraiment sous ce W ici, franchement, je serais un peu triste parce que on irait plus bas. Même s'il ne faut pas mettre les émotions, les amis. Ensuite, ici, l'Ethereum. Donc, pour ceux qui avaient pris ce short, j'ai bien fait de dire de remonter le stop à 0. Donc, au moins, vous êtes à 0. Mais en tout cas, grosse bougie ici pour l'Ethereum. On va peut-être passer ici en daily. On va regarder jusqu'où on peut descendre. Donc, ici, on s'est fait repousser, vous voyez, sur cette zone ici, qui correspond vraiment, en plus, c'est si on met sur la clôture ici, on arrive pile dessus. Donc, assez impressionnant. Ici, on fait un avalement haussier. Donc, un avalement haussier, ça veut dire une bougie verte. Et on a une bougie rouge qui vient encore plus bas que la clôture de la bougie verte. Donc, ici, vous voyez, on vient clôturer. Si on clôture cette semaine ici plus bas, ça veut dire que c'est baissier. Tout simplement, c'est exactement ce qu'on avait fait ici. Clairement, baissier, on vient clôturer plus bas que cette clôture. Vous voyez, il y a à chaque fois un rebond. Hein. On fait jamais, on ne part jamais ici sans... on part jamais tout droit. Hein. On fait jamais bloom. Il y a toujours un rebond. Peut-être pas en weekly, mais en tout cas ici en daily, ça c'est sûr. Après, on va peut-être zoomer peut-être un peu plus en 4 heures. Donc ici, on a une forte résistance pour moi là et là. Après, maintenant, je voudrais pas... franchement, si on arrive à reprendre ici, en fait, cette clôture, ça serait assez intéressant. Mais là, j'ai pas l'impression. Pour l'instant, on continue à descendre et il y a pas mal de volume. Donc, à voir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de se battre, qui sont en train de recharger les bagues. Donc, attention aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Le total des alts, il n'y a rien. Je pense qu'il y aura peut-être un support encore peut-être un peu plus bas. Ou si on remonte maintenant, affaire à suivre. Maintenant, on va parler des alts. Donc, les alts, mine de rien, elles n'ont pas perdu. Vous voyez, elles ont perdu le même nombre que le Bitcoin. C'est juste l'Ethereum qui souffre un peu, moins 26%. Alors que, par exemple, les alts, elles sont plutôt à moins 20. Ouais, là, il y a du moins 30, mais c'est plus des petites alts. Donc, on a ADA qui nous revient sur ce gros support. Alors, attendez, on va regarder ça. Donc, ici, on a une grosse résistance support. On va peut-être tirer juste un petit Fibo pour voir jusqu'où on pourrait descendre. Mais je pense qu'on peut descendre quand même vachement bas. Alors, hop, voilà, on va arriver sur les 0,38,2, donc intéressant, ça sera le premier arrêt à mon avis pour ADA, excusez-moi, et sinon on pourrait descendre sur les 0,5, donc sur les 18 centimes, et ici je pense qu'on aura un stop sur les 22 centimes, à mon avis on se rapproche d'un bottom, là. On se rapproche et on va sans doute faire un rebond,
Donc faites attention, moi je vous conseille vraiment de patienter et que vraiment on trouve cette consolidation ici avant de rentrer en long ou faire quoi que ce soit, parce que là c'est trop risqué. Ensuite on a Coty, Coty qui vient nous retoucher, ouais même pas, hein. Juste tirer cette trendline au pif ou quoi? Non, on va enlever. Hein. Ici on a Coty qui pourrait... Ouais, c'est pas une épaule tête-épaule, parce qu'on aurait pu voir ça en fait. Tac, tac, tac. Et ici la trendline. Mais je ne pense pas. Si vous l'achetez du Coty, moi j'attendrai. Hein. Clairement, ce genre de truc, ça peut très bien faire ça et revenir sur les 0,034 du prix. Moi j'attendrai personnellement avant de rentrer sur quoi que ce soit. On est revenu sur les 0,68. Intéressant. Aussi, on a d'autres qui corrigent. Donc pour moi, on est arrivé sur une zone assez intéressante. Ici, sur ce petit aller-retour qui fait souvent office de support. On est sur les 0,5, donc vous voyez, hein, ce genre d'alt, regardez vraiment par rapport à la montée, combien ils ont corrigé. Ça c'est important, comme ça vous dites, ah, est-ce qu'il y a plus de potentiel, est-ce qu'on arrive sur un bottom, etc. Donc on a les 0,5 ici sur la zone des 7,1 $, et on a les 0,68 un poil plus bas, donc revenir sur cet ancien top, ça me paraîtrait complètement logique. Comme moi je dis souvent, attendez les retests. Donc vraiment, je pense qu'on va attendre les retests et on va punir tous les gens là qui ont pris... ouais, c'est le bull run, on achète, on achète. Non, non, non. Marche pas comme ça. Aussi, on a Elrond, donc on va déplacer ici tout simplement ce Fibo là-haut. On va juste peut-être le placer en fait ici. Donc là, on a cassé les 0,38,2. On vient casser ce top. Donc vraiment, regardez ici. Ça doit tout simplement vous dire warning. Maintenant, je pense qu'on pourrait descendre encore plus bas, donc sur les 0,5 de Fibonacci, sur les 0,618, revenir ici chercher cet ancien top, donc pile sur les 0,618, chercher ce W. Donc pour moi, la baisse n'est pas finie, en tout cas pour Elrond. Donc ne vous précipitez pas les gars, patience, patience. Et si vous êtes en hold, holdez. Vraiment holdez, regardez pas les cours, là vous vous déconnectez un petit peu, vous dites, de toute façon on est en bull run les gars, ça va remonter, pas de souci à se faire. On va peut-être juste mesurer Elrond. Ouais, moins 35%. Là, vous voyez, voilà, là on voit comme c'est puissant, comme il a pris cher Elrond. On est passé de 40 à 27. Ah mince, je suis en log aussi. Ça va pas aider. Dot, ouais, de toute façon, ça n'a rien changé. Plus ou moins. Donc ici, on a ADA qui continue à chuter. Bref. Donc vous voyez, ici, on a déjà pris moins 35%, donc affaire à suivre. Ensuite, on a EOS qui arrive dans la zone d'achat, mais c'est génial. Les gars, il faut être positif dans ce genre de moment. Il faut vous dire, punaise, c'est des opportunités à ne pas rater, je pense, pour 2021. Donc ici, on arrive sur ce support, sur ce gros support, donc sur les 2,35 qui me paraîtrait un super achat ici pour EOS. Ensuite, on a Litecoin qui nous fait une énorme... On est vraiment venu... attends, juste mesurer ça. Attends, là, ça doit être violent, là. Moins 40%. Et bah, putain. Désolé, mais je pense qu'il fallait le dire. Ah ouais, ok. Je pense qu'on peut facilement revenir sur les 0,5. Et si on revient tester cet ancien top, moi je dirais pas non. Donc sur la zone des 8,35. Je veux pas paraître trop défaitiste, mais on peut très bien faire ça. Hein. On descend encore un petit peu. Allez, on descend encore un peu. On vient tester le sommet ici. Et on fait notre ABC. Ici, les gens sont désespérés. Oh, c'est trop cher, j'ai pris trop. J'ai trop perdu, etc. Et on repart tout doucement. Donc les gars, je pense qu'ici maintenant, on va punir les gens qui ont FOMO, tout simplement. Et ensuite, on a Horn. Donc Horn, on arrive dans ma zone aussi. Punaise, mes zones, elles sont pas dégueu. Hein. Donc ici, on arrive, je pense qu'on va venir retester sur la zone des 1,80, ce qui paraîtrait totalement cool. Hein. Revenir chercher ce haut de ce range, hein, si on peut appeler ça un range. Et je pense qu'on pourrait forcément nous instaurer un... Ouais, punaise, le RSI. Ouais, le RSI, j'aime moyen. J'aime moyen, je vais vous dire, parce qu'on est venu chercher un nouveau plus bas, alors que là, pas du tout. C'est moyen, c'est moyen. On va continuer. Ouais. Donc là, tout simplement, j'attendrai aussi une consolidation. Quand on est sur un bottom, on consolide à chaque fois. Donc, patience, les amis, ça sert de se précipiter. Et ensuite, on a Rennes. Donc, Rennes qui nous a fait un fake breakout, du coup. Et on re-rentre, on retrace tout simplement à l'intérieur de cette grosse résistance. Donc tout simplement, je pense qu'on pourrait aller tout simplement chercher le bas, donc les 27, 26 centimes.
Et maintenant, on va aller voir l'erreur que j'ai commise sur le Bitcoin. Donc on va tout de suite aller voir ça ensemble. Je pense qu'on peut passer en 1 heure. Donc voilà, ici j'avais identifié un joli triangle. C'était où? On va regarder ça ensemble. J'avais identifié un triangle. Voilà, j'avais identifié ce joli triangle qui était en train de se former. Comme ça, vous allez apprendre hein, de mes erreurs aussi, donc ça cool. Ici, on avait formé ce joli triangle. Et on l'a cassé par le bas, et moi, j'étais rentré pile à la cassure ici. Je me suis dit, ouais, on va rebondir et on va repartir. Et en fait, non. On a clôturé plus bas. Mais ce que je me serais tout de suite dû dire, on a clôturé, on l'a cassé, je clôture, pile ici, boum, fini. Et tout simplement, après, ça annonce une baisse, vu qu'on l'a cassé. Et ce que j'ai pas fait, c'est que je me suis dit, ah bah non, ça va remonter, et j'ai hold. Mais non, ça c'était mes sentiments qui ont parlé. Du coup, j'ai pas clôturé, et j'ai clôturé beaucoup plus bas. Je crois que j'ai clôturé par ici, sur cette zone. Sur le rebond, je me suis dit, ah là c'est trop, on vient chercher cette EM à 200, je clôture. J'ai bien fait, d'ailleurs, mais mine de rien, vous voyez, c'est dommage. Une clôture sous une trendline, boum, ça devrait être automatique. J'aurais dû pas écouter mes sentiments, tout simplement. Donc vraiment ici on a la zone, je ne voudrais pas vraiment voir casser sous les 30 000, ça sentirait mauvais. Moi j'attends un rebond, il y en aura un, ça c'est sûr et certain. Juste envie de faire un dernier truc les amis. Ah ça se trouve c'est un truc bidon. Hein. Ah non on est revenu sur les 100. Et juste si on tire ça là-haut. Ouais, bon j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bref, donc ici, je veux pas voir qu'on clôture sous les 30 000, une bougie ici même en 1 heure, ouais, en 4 heures, je voudrais vraiment pas, ça serait vraiment bearish. Et là, je pense qu'on pourrait facilement aller voir les 25 000 $. Donc les gars, patience, patience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée et ciao tout le monde.